Bonjour à tous, amis internautes. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur des tests que j'ai effectués sur différentes munitions. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai tiré de la Solognac en 22 long rifle. Donc c'est de la Solognac standard. J'ai tiré de la Subsonic, donc chez RWS. J'ai tiré de la CCI standard. J'ai tiré de la Blazer. J'ai tiré également des Winchester standard, des Winchester subsoniques, des Winchester 235 rounds, donc haute vélocité, pour finalement terminer par des Solognac en subsonique. Donc en fait, j'ai fait ces différents tests donc à 100 mètres. Donc toutes les munitions que j'ai tirées ont été faites à 100 mètres. Donc 100 mètres, ça commence déjà à faire une bonne distance pour la 22 long rifle. Donc on va pouvoir constater les différentes précisions de chaque munition. Donc ça a été tiré dans une carabine CZ 452 et avec une lunette en grossissement x10. Alors je tiens à préciser pour faire ce test de différentes munitions, donc le canon a été nettoyé à chaque changement de balle pour être dans des conditions optimales, et il y a eu un flambage de 5 coups donc de chaque munition avant de faire le test donc en cible. Donc pour réaliser ce test, donc j'ai tiré en fait 6 balles dans chaque cible. Donc en fait ça permet d'avoir déjà un groupement significatif et enfin de voir la précision de chacune de ces balles. Alors, ce qui vous nous intéressait principalement, c'est le groupement. Parce que j'ai pas réglé, j'ai fait un réglage rapide de la lunette à chaque munition, mais comme vous pouvez le voir, donc sur certaines munitions, je vois que je suis un peu plus à droite ou un peu plus en hauteur. Donc ce qui va vraiment nous intéresser, c'est le groupement. Alors, déjà pour la Solognac, donc c'est la première cartouche que j'ai tirée, donc c'est la Solognac en 22 long rifle standard. Donc à 100 mètres, on a un groupement de 58 par 52, comme vous pouvez le constater là. Donc on va dire que c'est moyen. C'est pas mal, mais bon, c'est moyen. Ensuite, j'ai testé donc en deuxième munition la RWS Subsonic. Alors ça c'est une munition quand même de assez bonne qualité. Donc le groupement est pas trop mal, hein. On a 48 par 34. Donc c'est mieux que la Solognac. Donc l'avantage de cette munition, c'est que elle est hollow point, c'est-à-dire qu'on a une balle tête creuse. Donc c'est impeccable pour l'utilisation sur les nuisibles. Donc là, c'est une bonne munition que j'utilise aussi régulièrement pour les nuisibles. Ensuite, j'ai testé la Blazer. Alors la Blazer, c'est pareil, on a un bon groupement 38 par 53. Donc une munition qui coûte pas cher. Je crois qu'elle est aux moins de 4 euros, ça dépend en quelle quantité vous la prenez, mais elle est vraiment pas très chère. Et moi, dans ma carabine, elle porte bien. Donc par contre, c'est une munition haute vitesse, c'est-à-dire que même avec l'usage d'un silencieux, elle fait du bruit. Ensuite, j'ai testé les CCI standards. Alors pour moi, ça a été le meilleur groupement dans ma carabine. Donc les standards qui sont autour de 320-330 mètres secondes. Alors j'ai un groupement de 28 par 33. Alors c'est un groupement à dire qui tient pratiquement, je veux dire pratiquement à la minute d'encre, hein, à 100 mètres. Donc c'est un très très bon groupement. Alors je pense que je peux faire, il est possible de faire mieux hein, avec chaque munition. Il suffirait de tirer vraiment à des conditions optimum sur une table de bench, vraiment au top. Alors que là j'ai fait ces tests donc avec ma CZ, donc avec un bipied. Par contre je n'ai sans appui arrière. Donc je pense qu'il est possible de resserrer encore ces groupements. Ensuite, on va passer donc à la Winchester standard, qui est de 63 par 112. Alors le problème de cette munition-là, c'est que là il y a un flyers, ici, comme vous pouvez le voir. Ce qui fait que l'écart forcément s'en ressent tout de suite. Hein. Donc 112 cm en longueur. Il n'y aurait pas eu flyers, donc c'est arrivé je crois c'est la dernière cartouche. On a eu un groupement excellent. Ça aurait été un groupement qui aurait été équivalent pratiquement à la CCI standard. C'est dommage.
Donc c'est des munitions que j'ai achetées il n'y a pas très très longtemps. Donc elles sont en principe, ce sont des munitions standards, mais en réalité c'est des munitions haute velocity, c'est-à-dire qu'elles font du bruit avec un silencieux. Et on a un conditionnement en vrac. Donc ce sont des munitions round nose. Voilà. Alors j'ai fait des tests aussi à 50 mètres avec celle-là sur ma carabine, et à 50 mètres c'est point visé, point touché. J'ai pas eu de flyers. Donc pour moi c'est des bonnes munitions. Malheureusement, un petit flyers. Donc si j'aurais tiré, imaginons ce corbeau à 100 mètres, et ben là, le corbeau est loupé. Mais sinon, si on fait abstraction de ces quelques flyers, le groupement est très bon, hein, comme vous pouvez voir. Ensuite, j'ai tiré donc chez Winchester, donc c'est les subsoniques en 42 grains, toujours à 100 mètres. Alors, le groupement est bon aussi. Comme vous pouvez voir, là, on a 42 par 55. Donc, un groupement assez homogène, hein. Donc, ça, c'est de la bonne munition que j'utilise aussi très régulièrement pour les nuisibles. Donc, subsonique, c'est pareil, elle fait pas de bruit et elle expanse bien. Ensuite, je vais vous montrer le groupement que j'ai fait avec les Winchester 235 rounds. Là, par contre, le groupement est déjà beaucoup moins bien. Donc, c'est pareil, un Flyers, hein. Donc, on est 53 par 100 en longueur. Donc, on va dire que c'est très, très, très moyen. Donc, ce sont ces munitions-là, hein, qui sont pareil. C'est des hautes vélocités qui sont quand même destinées en principe pour du pickling ou pour le tir de nuisible, mais vous voyez dans ma carabine c'est très moyen. De toute façon vous pouvez voir à l'intérieur c'est un conditionnement en vrac. Donc bon, toutes les olives ne sont pas homogènes. Alors ensuite je vais vous présenter la dernière munition que j'ai tirée, toujours à 100 mètres. Ce sont les Solognac subsoniques. Donc c'est une nouvelle munition de chez Decathlon que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps pour essayer. Alors l'avantage comparé aux munitions Decathlon standard, c'est qu'elles sont moins grasses. Elles salissent moins le canon également. Elles sont aussi subsoniques, donc avec un silencieux, elles font pas de bruit. Donc que des avantages. Et elles ont un bon groupement. J'ai été agréablement surpris, un bon groupement cible, hein, 41 par 49. Donc en anneau, c'est l'équivalent à des subsoniques de chez Winchester, hein. Et au niveau du prix, elles sont autour de 6 euros, donc il me semble, hein. Donc on va dire, ça, pour des munitions, on va dire, qui sont plutôt typées bas de gamme, ça commence à faire cher. Mais bon, elles sont pas trop mal en cible, donc je valide. Donc voilà, donc ça c'est le groupement, les différents tests que j'ai effectués donc avec toutes ces munitions. Donc bien sûr la meilleure c'est la CCI, hein. CCI standard, hein, dans mon canon. Marche très très bien, ça je l'avais déjà vérifié à 50 mètres. Tout comme les RWS subsoniques, très efficaces également. L'avantage c'est qu'elles sont subsoniques et donc pointe creuse, donc elles expansent bien. Et aussi également les blazers, munitions bon marché et très efficaces, 38 par 53. Donc voilà, c'était le petit essai des différentes munitions typées nuisibles sur ma carabine CZ452. J'essaierai de refaire des tests avec d'autres munitions que j'utilise également à 100 mètres, hein, pour comparer. Et je suis en train de regarder pour lorsque le stand sera libre, de faire des tests à 150 voire 200 mètres. Donc ça commence à faire très très loin, hein. Mais bon, ça permet aussi de voir le groupement qu'on peut atteindre avec une carabine 22 long rifle à ces distances, on va dire, surtout à 200 mètres, et ces distances extrêmes. Et c'est encore efficace, encore sur le gibier, hein. Voilà. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Allez, bonne soirée à tous, amis internautes.